Le jeu de 52 cartes est universel. Il a conquis tous les peuples, tous les pays, toutes les cultures. Les symboles qui le composent sont aussi connus que les symboles des chiffres indo-arabes par exemple, ou le symbole du dollar, qui par ailleurs provient probablement du mot Isis. Alors que les 4 familles de cartes étaient représentées au XIIIe siècle par des grelots, des glands, des feuilles, on constate de manière assez étrange au XVe siècle l'apparition de 4 figures géométriques stylisées qui vont s'imposer. Le cœur, le trèfle, le carreau et le pic. Howard Crowhurst et Guilhem Morera détaillent dans leur livre le lien très étrange entre les symboles des cartes et les chiffres indo-arabes. Le cœur n'est bien sûr pas une représentation du cœur humain. Cette forme correspond en fait à une symétrie verticale du chiffre 2. À cette époque, il s'écrivait d'ailleurs à l'envers, comme le montre ce tableau. La tradition relie le trèfle à la connaissance, car il s'apparente au symbole majeur des druides celtes, le triskel, c'est-à-dire 3 cercles emmêlés. Le symbole du trèfle est une symétrie sur un axe triangulaire du chiffre 3. 3 fois le chiffre 3. Le symbole du carreau, quant à lui, correspond à la double symétrie verticale et horizontale du chiffre 4. 4 fois 4. Le chiffre 5 s'écrivait lui aussi à l'envers et sans la barre du haut. Lorsqu'on retourne le symbole du pic, on constate que c'est une symétrie verticale du chiffre 5. Ce principe de symétrie est utilisé dans de nombreux symboles, avec par exemple la menorah hébraïque, qui est composée de 9 branches. Lorsqu'on applique la symétrie horizontale, on voit apparaître 3 cercles concentriques, c'est-à-dire la description de l'Atlantide que fait Platon. Il écrit que les 3 canaux qui entouraient sa capitale étaient construits avec des pierres rouges, noires et blanches, ce qui nous ramène aux 3 couleurs du jeu de cartes. Ce sont aussi les 3 couleurs de l'alchimie avec les 3 phases du grand œuvre. Les prêtres égyptiens qui ont instruit Platon sur l'Atlantide précisent qu'un des 10 royaumes confédérés atlantes a envahi l'Égypte et y a laissé ses couleurs, la couronne rouge de la Basse-Égypte, le Déchéret, et la couronne blanche de la Haute-Égypte, le Hedjet. Le noir est la couleur du limon apporté par les crues du Nil qui rend cette terre si fertile. Elle deviendra le nom de l'ancienne Égypte, Kemet, la terre noire. Le principe de symétrie, à la base des symboles des cartes, est à l'origine de nombreux autres symboles. Les formes géométriques des constellations d'étoiles ont aussi inspiré des symboles universels comme le svastika, tristement célèbre depuis la folie nazie du XXe siècle, qui est au départ un symbole de paix présent dans de nombreuses cultures du monde entier. Le svastika correspond à la double symétrie verticale et horizontale de la grande ourse lors des 4 événements majeurs de l'année, les 2 solstices et les 2 équinoxes. Mais revenons au symbole des cartes, dont l'origine est la forme des chiffres indo-arabes. On voit ici que tous les chiffres sont inclus dans les symboles. Le carreau contient les chiffres 1, 4 et 7. Ces chiffres sont composés uniquement de lignes droites. Le trèfle contient les chiffres 3, 6, 9. Ces chiffres sont composés uniquement de courbes. Le cœur et le pic contiennent les chiffres 2, 5 et 8, qui sont composés de lignes droites et de courbes. La disposition des points sur la carte est intéressante. Elle ne doit rien au hasard, car les symboles sont disposés de manière très géométrique sur un double carré parfait. Les habitués de mes vidéos ont reconnu un incontournable de la géométrie sacrée, présent dans la chambre haute de la Grande Pyramide, sur les maisons des toutes premières villes du monde retrouvées en Ukraine, dans les dimensions du temple de Salomon, etc. Comme on peut le voir, le jeu de 52 cartes renferme de nombreux mystères. D'ailleurs, pourquoi 52 cartes? Il y a 52 lettres dans l'alphabet, 26 minuscules et 26 majuscules. Les lettres minuscules ont été introduites au IXe siècle, les Romains n'avaient que des majuscules. Il y a 52 touches blanches sur le clavier d'un piano. Il y a 52 semaines dans l'année. 52 semaines de 7 jours, soit 364 plus 1 jour hors du temps
comme était le 1er novembre chez les Celtes ou le Yom Kippour chez les Hébreux. D'ailleurs, le total du nombre de points sur les cartes a lui aussi une relation avec le calendrier. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. égale 91, c'est-à-dire le nombre de jours dans une saison. Il y a 4 familles, donc 4 fois 91 égale 364, plus le joker. Et nous avons le nombre de jours dans l'année. Les 4 familles représentent donc les 4 saisons découpées par les solstices et les équinoxes. La saison de 91 jours est elle-même découpée en 13 semaines de 7 jours. Le plus étonnant est la relation que montre Howard Crowhurst entre ces nombres et la pyramide de Chichen Itza au Mexique. En effet, les 4 faces de la pyramide correspondent aux 4 familles, et les 91 marches qui mènent au sommet nous rappellent les 91 jours dans une saison. 4 fois 91 égale 364, plus la plateforme du sommet, 365. D'ailleurs, la pyramide marque les saisons, avec ce superbe jeu d'ombre qui vient dessiner les ondulations du serpent à plumes le jour de l'équinoxe. On retrouve également la géométrie sacrée avec la plateforme, dont la proportion de 3 par 4 fait apparaître le triangle 3-4-5, qui est aussi présent sur la pente des arêtes, dont l'angle de 53,13 degrés est celui du triangle 3-4-5. Sur le Codex de Madrid, un des rares documents qui a échappé à la destruction des conquistadors, on voit la période de 260 jours que les Mayas appelaient le Tzolkin. La répartition de ces points montre que le nombre 52 est primordial et qu'il est organisé comme dans le jeu de cartes. 4 fois 13 points dans les coins et 4 fois 13 points sur les côtés. Le Tzolkin, cette période de 260 jours, c'est-à-dire 5 fois 52 jours, est le diviseur commun permettant de compter en nombre entier les cycles des planètes du système solaire. 59 Tzolkin, c'est exactement 42 ans. 46 Tzolkin, c'est 405 mois lunaires. 3 Tzolkin, c'est un cycle synodique de Mars. 135 Tzolkin, c'est 88 cycles synodiques de Jupiter. Et 137 Tzolkin, c'est 61 cycles synodiques de Vénus. Dans la science des anciens, les nombres sont au cœur de la connaissance. Cette façon de relier les nombres à des formes géométriques ou à des événements astronomiques est inscrite de manière discrète dans les constructions du monde entier, dans les traditions et les mythes, et dans le jeu de 52 cartes.